Bonjour à vous qui ne manquez jamais ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, vous verrez quelques-uns des missionnaires qui ont réussi à implanter l'église catholique dans le Vé-Baoulé. Il sera aussi question du sempiternel problème de la famine en Afrique et des initiatives prises par le passé pour endiguer ce fléau. Mais démarrons tout de suite avec les 25 ans de la télévision ivoirienne, le regard des téléspectateurs sur cette innovation et son impact sur la société. 3, 2, 1, c'est parti! Créé le 26 octobre 1962, le groupe RTI est né de la volonté du président Félix Houphouët-Boigny d'en faire un instrument de développement au service des populations. La RTI aura alors pour mission d'informer, d'éduquer et de divertir les Ivoiriens. À l'occasion du 25e anniversaire de ce groupe de médias, les dirigeants de l'époque ont la lumineuse idée de donner la parole au public pour critiquer les programmes. J'ai constaté qu'il y avait une émission culturelle dénommée Culturama. Il faut dire que le nom même de l'émission disait beaucoup de choses. Et c'est avéré qu'un certain temps, Culturama a été annulé. Culturama ne passe plus. Pour dire qu'il faut effectivement que la télévision puisse avoir au moins une émission de ce genre qui parle seulement culture. Et là, c'est très important pour nous, élèves. Le dernier point que je voudrais souligner, cela concerne la deuxième chaîne. Il faut dire qu'à l'intérieur, surtout ici à Bengourou et ailleurs, dans le fin fond même du pays, nous avons des difficultés pour accéder à la deuxième chaîne. Et là, c'est une doléance au nom de tous les camarades. Vraiment de l'intérieur, il faudrait que les autorités compétentes essaient de voir ce problème pour nous, afin que nous puissions accéder à la deuxième chaîne. Le Télescope et Podium ont le même but, en ce sens que les deux attirent à la musique. Donc j'aimerais que la télévision ivoirienne pense à la jeunesse, surtout en vacances, à essayer de créer de nouvelles émissions qui attirent à la culture, à l'économie de la Côte d'Ivoire et aux sous-régions même de la Côte d'Ivoire, car c'est très important pour nous. Les Ivoiriens qui, semble-t-il, avaient soif de s'exprimer, ont fait une analyse claire, sans faux fuyant. Ce qui me dérange personnellement, c'est que très souvent, nous voyons des films qui se passent à la télévision, les films qui éduquent plutôt la jeunesse à aller au banditisme. Moi, j'aurais voulu souhaiter qu'on en diminue ce genre de films à la télévision. Ce qui concerne certaines émissions, telles que les variétés pour les jeunes, on nous montre un peu trop de breakdance et autres. Moi, en tant que jeune, ça ne m'intéresse pas trop. Et j'aurais aimé qu'on nous montre des émissions, plus d'émissions fondées sur le social. J'ai peur, il y a des films où les gens s'embrassent, tout ça. J'ai peur pour les enfants, quoi. Il y a trop de films français, alors qu'on veut valoriser les cultures africaines. Je ne vois pas pourquoi il faut nous envoyer des films français. Là, c'est la culturation qui s'installe. L'aspect ludique est trop prononcé, n'est-ce pas, dans notre télévision. C'est-à-dire, on s'amuse beaucoup plus que, on apprend. Et donc, je crois qu'il faut mettre l'accent sur le côté culturel. Outre les émissions et les films, les téléspectateurs ont également tiré à boulet rouge sur les journaux télévisés. C'est des informations, c'est vrai, mais dans ces informations, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, je voudrais dire que les informations reviennent. On peut avoir par exemple des informations d'hier et avant-hier repassées aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même pas intéressant de voir une télévision d'un grand pays avec un très grand prestige rediffuser les mêmes émissions au niveau de l'information. Je voudrais que davantage la télévision essaie de participer à l'évolution progressive, si je peux me permettre de le dire, de l'information, de l'éducation et puis encore de l'instruction de ces téléspectateurs. Je parlerai d'une certaine catégorie d'éditions spéciales qu'on présente dans nos journaux télévisés, particulièrement sur certaines cérémonies funéraires. Moi, je trouve que c'est vraiment abrutissant en quelque sorte. Parce que imaginez un peu, et surtout les samedis, un monsieur qui arrive du service, qui aimerait se relaxer, et on commence à le bombarder avec 30 minutes d'édition spéciale sur quelqu'un qui est décédé, sous prétexte que c'est une imminente personnalité. Je dis que c'est assez assommant.
Évidemment, cela ne veut pas dire que nous détestons qui que ce soit, mais il faut essayer de rationaliser les choses. En tant que téléspectateur français, je dirais ce qui me déplaît un petit peu au niveau de la télévision, ce sont non pas le contenu des éditions spéciales, mais le fait que ça décale en général les programmes que l'on lit dans tous les journaux, qui sont annoncés. Alors ça, disons que pour un téléspectateur non ivoirien, c'est un peu déplaisant. Ces éditions spéciales qui présentent un intérêt pourraient être reportées à une heure d'écoute différente, puisqu'en général, et annoncées bien sûr, annoncées à l'avance, si bien qu'on puisse respecter, en général, s'il y a un film qui est intéressant, qui est annoncé, on a envie de le voir, qu'est-ce qui se passe? On regarde l'édition spéciale et on va se coucher avant le film. Ainsi, en 1989, la direction générale de la RTI a fait le pari de sonder les Ivoiriens, recueillir leurs critiques pour mieux les servir, une démarche à saluer. À présent, intéressons-nous à un problème épineux de l'Afrique, la famine. Si en 2022 la guerre en Ukraine menace de famine plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, déjà en 1983 la situation semblait critique sur le continent. Pour en informer les Ivoiriens, il y avait l'émission Le fond du problème présentée par le célèbre Jésus Kwasi Yoboué. Bonsoir. L'Afrique est malade. C'est une affirmation de M. Edouard Saouma, le chef de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Sa seule chance de survie
réside dans un accroissement sensible de sa production alimentaire, ajoute M. Saouma. Cette constatation, à première vue, peut paraître excessive. En réalité, elle est en deçà de la vérité. Pour vous en faire une idée plus ou moins exacte, regardez, mais surtout écoutez attentivement ce reportage. Dans ces deux pays, des milliers de familles sont affamées. Ici, au Zimbabwe, frappé depuis 2 ans par une sécheresse exceptionnelle, les habitants n'ont presque plus rien à boire ou à manger malgré quelques distributions d'urgence. Déshydratés, squelettiques, des enfants meurent. L'agriculture est ravagée, la production, en particulier de céréales, a chuté de 70 à 80% dans les 3/4 du pays. Les stocks d'il y a 2 ans sont quasiment épuisés. Et puis la sécheresse frappe également les animaux. Environ 1 million de têtes de bétail vont mourir. Et les autorités des parcs nationaux déplacent ou éliminent les animaux sauvages qui ne trouvent plus d'herbe. Malgré l'urgence, l'aide internationale réclamée et promise se fait attendre. Il faudrait 600 000 tonnes de vivres immédiatement, des médicaments et des dollars, en particulier pour l'Afrique australe, qui connaît actuellement sa plus grande sécheresse depuis 80 ans. La Commission européenne de Bruxelles vient de proposer ce mois-ci au Conseil des ministres des communautés européennes un programme spécial de lutte contre la faim dans le monde. Ce programme est important pour l'Afrique. C'est aussi en quelque sorte une nouveauté, dans la mesure où il représente la nouvelle orientation de la politique de la communauté européenne à l'égard des pays en voie de développement. En cette journée dominicale, revivons l'implantation de l'église catholique dans le centre du pays de 1925 à 1957. La tâche a été ardue, tant les populations du Vébaoulé se méfiaient de ces missionnaires qui avaient l'aspect du colon craint et haï. Témoignage du père André Guéré, affecté à Daoukro. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1957, au mois de janvier. On m'a envoyé un baïacro pour apprendre un peu le baoulé. Les villageois me prenaient pour un blofouet qui était venu pour acheter le café ou le cacao. Ils disaient combien tu achètes le cacao, combien tu achètes le café. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour ça. Il m'a dit là pourquoi tu es venu? J'ai dit je suis venu pour parler de Dieu. Ou il faut quitter le village, il ne faut pas gâter la tête de nos enfants. Il ne faut pas venir gâter le village, pardon. Il ne faut pas coucher ici, tu t'en vas. Par contre, d'autres villages nous ont bien accueillis. Ils n'allaient pas à l'église, ils n'étaient pas convertis, mais on mangeait ensemble, on restait au village, on donnait la nouvelle. Puis j'ai appris à connaître le monde baoulé, puis à m'initier un peu la langue du baoulé. Et j'avais en tête de m'occuper des malades. Donc j'ai fait des stages dans les hôpitaux à Lyon, où j'étais au séminaire pour apprendre à soigner, à donner des médicaments. Et comme dans les villages, il n'y avait pas beaucoup de prières à faire parce qu'il n'y avait pas de catéchumène, donc je soignais les petits-enfants, je donnais des médicaments. On a appris à s'aimer comme ça. Sur place, les missionnaires ont eu quelques difficultés à faire passer leur message à cause de leur méconnaissance des traditions des autochtones. Ils ont compris que notre Dieu n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament parce que, à mon avis, le Dieu de l'Ancien Testament, le Nyamiengpli, ce sont des dieux qui se vengent, qui frappent, en particulier dans le village de Sakaré, sur la route de Tébissou. Nous avions couché là avec les religieuses. Il y avait très peu, mais le matin on disait la messe dans la maison, puisqu'il n'y avait pas de chapelle. C'était en quelle année? C'était en 1963. Et puis le soir, le matin quand on s'est levé, les religieuses ont été faire leurs toilettes, elles ont été aux toilettes dans la petite forêt qui était à côté. Il s'est trouvé que c'était une forêt sacrée. Et pendant qu'on disait la messe, les gens sont venus taper sur la table, fait sauter les bougies. Ils ont dit oui, vous avez gâté le village, voilà. J'ai dit pardon, on ne savait pas que c'était la forêt sacrée, il ne faut pas vous fâcher. Laissez-nous terminer la prière. Donc on a terminé la prière et ils nous ont séquestrés. Ils ont dit vous ne quitterez pas le village. Il faut payer 10 casiers de boissons, je ne peux pas oublier cela. 3 bouteilles de gin et puis on vous laissera partir. J'ai dit je ne peux pas, on n'a pas d'argent. Je commençais juste la fondation de Yamoussoukro. Grâce à un petit enfant de Sakaré, j'ai réussi à faire passer un message à Yamoussoukro. Et je crois que c'est de Lougasson qui est intervenu pour nous. Et puis le soir, on nous a quand même libérés. Face à une telle hostilité vigoureuse, même l'envoyé de Dieu peut être en proie au doute. C'est à ce moment qu'intervient le président Félix Houphouët-Boigny. Quand je suis revenu de Sakaré, quelques jours après, papa Houphouët est arrivé à Yamoussoukro, il m'a appelé. Et il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter. On ne peut pas tuer. Il faut te méfier de ne pas manger, de ne pas boire avec les gens qui ne sont pas d'accord. Mais personne ne peut tuer ta fille.
Il me dit, regarde-moi, quand je bois une bouteille d'eau, on la débouche devant moi. Et puis je sais que je ne peux pas être tué comme ça. J'ai donné 41 ans de ma vie à l'église et je suis content. Dieu a fait des merveilles. Mais je tiens à répéter que ce n'est pas grâce à nous les missionnaires, c'est l'Esprit de Dieu qui convertit. Voilà. Après plusieurs décennies dans la région baoulé, le père André Guéré est maintenant capable de prêcher en baoulé. Ah, c'est bécaillot. Mais quoi comme on dit, il y a un mamou, il y a un bélicéo. Mais c'est bémo. Il y a un plio, voilà, fima. Si on y a mis Jésus et non, tu as aimé les mains. Non, mais on a un titibé. Non, c'est le coubé. Il y a un au lait, qu'un coup. Et il y a un guan, il y a un slow, il y a un femme, il y a un huilier. Et tu vois, c'est bécaillé, il y a un ouaoué au grali Yesu. Au fait que, il y a un mamou, benoît, c'est bécrobéou. A fille, il y a un la kingi, il y a un couloï, couloï. Kulo nyamamu, kulo mamu, mambeni gorele, c'est un anti-yamiam la sumbawa. En 1994, 10 paroisses sont érigées à Boakéville et environ, avec plus de 715 000 catéchumènes et 83 000 baptisés. Mieux, le 31 mai 1998, la communauté chrétienne catholique de Boaké effectuera un pèlerinage à Yamoussoukro, considéré comme la capitale de l'église catholique ivoirienne. Yamoussoukro qui a vu le 10 septembre 1990 le pape Jean-Paul II inaugurer la basilique Notre-Dame de la Paix, la plus grande basilique du monde. C'est ici que les archives de la RTI font silence avant de vous éblouir à nouveau. Ici, Élie Loussouko pour C'est ça la télé. À dimanche prochain.